Salut à tous, Salut à tous, salut Clément, tu vas bien? Bah ça va, Tu super. vas bien, tu vas bien, à chaque fois on se pose la question. Je vais très bien. C'est important de se demander comment on va. C'est très important de se demander comment on va. Aujourd'hui, on fait quoi? Bah C'est déjà, quoi cette moi j'ai vidéo? envie de prendre des nouvelles de nos clients, de nos chers Comment, clients. comment vous allez? Comment vous allez tous la dernière? Mais en vrai, mettez-nous des commentaires, dites-nous comment vous allez. Ça nous ferait super plaisir d'avoir de vos commentaires et de vos nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, Ah, je fais t'es tout en train tomber. de détruire le... Je fais tout tomber. Non, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi? Là on parle de petites nouveautés, là il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté chez Big Magie. En Bah, l'occurrence, je crois que tout est nouveau sauf le, bah, le sauf, fameux, le bouquin. le le fameux bouquin livre de David Stone. on connaît tous, hein, mais on va le redécouvrir ensemble aujourd'hui. Et Prestige, c'est nouveau sans être nouveau, hein, parce que ça existe déjà C'est depuis une version longtemps. améliorée, un Prestige Pro. Là, c'est un Prestige Pro, comme tu dis. On est sur du très haut de gamme là. Là, ouais, on est sur du très haut de gamme. Ouais. Pour ce Prestige, on est sur du très haut de gamme, donc on va voir tout ça aujourd'hui. On va parler de tout ça, et unboxing de Noël. Et qui dit unboxing de Noël 10 cadeaux. 10 cadeaux. 10 Voilà. cadeaux, comme on peut le voir toujours derrière nous, les petits cadeaux que vous pouvez gagner dans cette vidéo. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Et donc c'est parti. Ouais, tiens, j'ai envie de commencer par le livre, Tom, si tu as envie aussi. Bah allez, on n'a pas l'habitude de commencer par les livres. Ouais, on commence jamais par les livres, donc là aujourd'hui j'ai envie de commencer par un livre. Et ce n'est pas des moindres, c'est tout simplement Close-up de David Stone, Les vrais secrets de la magie. C'est un bouquin juste incroyable et je pense que vous connaissez tous ce bouquin, et pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, lisez-le. Juste lisez-le. Alors, on va vous en parler forcément. Il n'y a pas qu'un seul livre, il y en a deux. Bah, moi C'est au un début, pack. ouais, on dirait qu'il y en a qu'un. Ouais, on dirait qu'il n'y en a que un, ils ont fait, mais il y en a deux. Donc ce livre, il a été écrit déjà il y a pas mal de temps par David Stone. Il a même été réédité plusieurs fois. Donc voilà, avec des ajouts, des nouveautés et tout ça. On est donc sur deux livres. C'est pas un livre qui va parler réellement de... Enfin, j'allais dire qu'il va parler de magie, mais si, il va parler de magie, mais c'est pas un livre qui va vous parler de tours de magie. On va pas apprendre des tours de magie à l'intérieur. C'est tout ce qui va être tout autour de ça. C'est en fait le guide si tu veux devenir magicien, si tu veux devenir professionnel en tant que magicien. La magie pour les nuls. C'est la magie pour les nuls. Non, là c'est vraiment en fait tout un... C'est beaucoup d'astuces, d'astuces que David Stone va vous donner et qu'il a lui utilisé tout au long de sa carrière et qui va vous permettre de réellement devenir magicien professionnel, c'est-à-dire gagner sa vie grâce à la magie, le métier de close-up man, le métier de faire des prestations pour pour des mariages, des restaurants. Il vous montre comment... En fait, il va vous expliquer vraiment toutes ces choses-là, toutes les bases de la magie, tout le derrière de la magie qu'on vous explique pas à la base. Il va vous montrer aussi comment mettre toutes vos chances de votre côté pour séduire votre public, pour être réengagé à la fin d'une prestation. En fait, c'est beaucoup d'astuces, beaucoup d'expériences personnelles, et en fait, il passe vraiment tout en revue. Au tout début, on a même toute une histoire un peu de la magie, de comment ça a commencé dès la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, de comment la magie a évolué. Et après, il vous explique toutes les différentes choses à savoir, le ton de voix, comment utiliser votre voix, comment utiliser vos gestes. Comment obtenir des pourboires à la fin des prestations. Comment maximiser vos chances pour obtenir des pourboires, par exemple. Comment trouver une prestation dans un restaurant, par exemple. Comment avoir se faire embaucher en tant que magicien hebdomadaire pour un restaurant, des choses comme ça. Il a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses, et c'est très drôle. On connaît David Stone, on sait qu'il est toujours il est toujours dans l'humour. Et là, ce livre-là, quand vous allez le lire, en fait, vous allez le dévorer très vite parce qu'il se lit très très rapidement, et vous allez juste adorer parce que c'est très drôle tout le long du livre, c'est super drôle. Donc ça donne envie de le lire en fait. J'ai un petit avis de Jean Merlin là. Ouais. Une petite pensée pour Jean Merlin, qui nous parle de ce livre en disant « David Stone apporte des solutions à presque tout. À ma connaissance, personne n'a poussé les choses aussi loin dans l'analyse. » Donc là, comme on vous a dit, du coup, il y a deux livres. Vous avez un livre sur tout le côté théorique et un deuxième livre qui va parler plus le côté pratique. Donc voilà, autant lire le 1 en premier et le deuxième en deux, hein, c'est logique. Mais comme ça, on a la théorie, puis la pratique derrière. En fait, je ne sais pas trop quoi dire sur ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est juste un livre exceptionnel et qu'il a fait ses preuves et il part très vite. Hein. À chaque fois qu'on en a, ça part très très vite. Et à toutes les époques, moi je dis ça comme s'il avait été écrit
en 1800. Mais tous les ans, il revient et tous les ans, en fait, on a toujours des clients qui continuent de l'acheter et c'est normal parce que il est toujours d'actualité, même s'il a été écrit, je crois, c'est peut-être 2005, il me semble, l'écriture de ce livre. Peut-être avant. J'ai pas la Il me semble date que c'est exacte. environ 2005, un truc comme ça. Il y a au moins 20 ans, et il a au moins 20 ans ce livre-là. Et aujourd'hui, il est toujours d'actualité. C'est toujours un très très grand plaisir de lire ce livre, pardon, et même de le lire et le relire derrière, c'est génial. Bon, il y a plus de 400 pages, donc il y a de la lecture. Hein. Bah c'est ça, et enfin il y a tellement d'astuces, tellement de choses qui sont expliquées à l'intérieur, on peut le relire une deuxième fois, on va réapprendre des trucs qu'on n'avait pas vus la première fois ou qu'on avait zappé, et donc c'est génial, et je pense que c'est bien de le lire avant d'avoir commencé de faire des prestats, sans avoir fait de prestats, et de le lire après qu'on ait fait des prestats, parce qu'on se rend compte aussi de certaines choses qu'il dit dans le livre, on se dit « Ah, c'est vrai que ça se passe vraiment comme ça », et du coup ça va vous permettre de... Enfin, c'est juste génial. Donc voilà, Close Up, les vrais secrets de la magie de David Stone. Et bah passons à un prochain produit. Bah écoute, on commence par... Moi j'ai envie de faire dans le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'est parti pour le jeu de cartes. Je me doutais que tu allais dire le jeu de cartes. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on fait les jeux de cartes plutôt vers la fin. Donc là on va le faire tout de suite. Le petit jeu de cartes, et c'est pas des moindres encore une fois, parce que j'aime bien utiliser ce mot aujourd'hui. Non mais parce que là, on est sur le thème Noël. Vous avez toujours le temps d'acheter un petit cadeau pour Noël. Hein. Je sais qu'on est vendredi, je sais que Noël approche très très rapidement, mais vous avez toujours le temps. Vous avez toujours le temps. Et donc là, on est sur un jeu de cartes façon Noël, avec un design de Noël. Et c'est très très sympa. Vous voyez, j'aime beaucoup, un peu cartoonesque. Les cartes sont très très jolies. Bon, de toute façon, on le sait, hein, les jeux de cartes, c'est toujours un très très bon cadeau à faire à un magicien pour sa collection personnelle ou à un collectionneur de jeux de cartes ou même à un enfant ou peu importe. Mais voilà, le jeu de cartes, c'est le petit cadeau qui fait plaisir à tout le monde. C'est toujours très cool et surtout, c'est toujours très bien d'avoir un jeu de cartes sur soi parce que ça peut nous sauver si jamais vous avez besoin soit de faire un tour de magie ou même rien que vous êtes au bar, je sais pas, et vous voulez faire des tours de magie ou vous voulez faire un jeu de cartes, vous voulez faire un jeu avec vos amis. Il faut toujours avoir un petit jeu de cartes dans son sac, donc voilà, donc il y a le Christmas deck, le petit Christmas deck. Donc voilà, c'était une petite présentation assez rapide hein, du jeu de cartes. Le design est sympa, j'aime beaucoup. De toute façon, les jeux de cartes, il n'y a pas toujours énormément de choses à dire dessus. Hein, on vous montre des jeux de cartes pour que vous puissiez les découvrir un peu plus. Mais voilà, en tout cas, le petit jeu ici, très très sympa. Bah, le petit côté un peu Christmas de ce jeu. Bah, ça fait plaisir pour les fêtes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est pas ça que t'allais dire. Non, c'est pas ça que j'allais dire, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Les cœurs, les trèfles, tout ça, tous les... comment on appelle ça ? Les symboles. Puis tous les symboles sont représentés par des images de Noël. Des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est comme ça qu'il est ce jeu de cartes. Donc voilà, bon en tout cas on peut passer maintenant au tour. On a différents tours de magie, on a fait le livre, on a fait le jeu de cartes. Maintenant il nous reste 3 tours de magie à vous montrer et le jeu concours. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et ben c'est parti pour X. On part sur X et ça X c'est génial. C'est produit par Vanishing et c'est un tour de Christian Grace. Christian Grace, on sait ce qu'il produit, on sait ce qu'il propose. Rappelez-vous, si vous avez connu Level 1 en 2019 je crois. Tu m'as montré ça exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Level 1 c'était exceptionnel, enfin c'est toujours exceptionnel, mais quand c'est sorti, quand les vidéos de ce tour étaient sorties, je me rappelle que tout le monde en parlait. Mais vraiment, tout le monde parlait que de ce tour parce que tout le monde était mais attends, comment c'est possible que le jeu de cartes disparaisse dans tes mains, machin. Enfin, c'était génial. Et derrière, il a fait beaucoup de choses. Il y a eu aussi Incredible. Je ne sais plus si on avait parlé de ça dans un unboxing ou pas. Mais Incredible de Christian Grey, c'était très très cool aussi. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de X. X qui est donc une nouveauté chez Big Magic. C'est génial aussi. Encore une fois, voilà, c'est du Christian Grey, c'est génial. Là on est sur un tour de mentalisme qui va vous permettre, donc vous avez un jeu de cartes, vous donnez au spectateur et donc tout se passe dans les mains du spectateur parce que c'est le spectateur qui a le jeu de cartes dans ses propres mains et il va venir, alors je sais plus comment exactement, mais le spectateur en gros choisit 2 cartes dans un jeu et vous allez être capable de réussir à deviner. Il pense à une carte, il en choisit une. Ok, ouais c'est ça, il pense à une carte, il en choisit une et ensuite vous êtes capable de deviner les cartes du spectateur. Exact. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire complètement disparaître les cartes du jeu. En fait, toutes les cartes vont devenir blanches et complètement vierges, mais aussi les cartes du spectateur.
Donc le spectateur tient sa carte dans la main, qu'il l'a vue au début, hein, il l'a dans sa main, et quand il va la regarder, elle est complètement blanche. La carte qu'on avait posée sur le côté est complètement blanche aussi, et le jeu de cartes qu'on tient dans les mains devient complètement blanc aussi, les cartes sont complètement blanches. Et ce qui est ouf, c'est que tout peut être donné à l'examen à la fin, on peut tout donner à l'examen. Tout se passe dans les mains du spectateur voilà, aussi, ça se passe dans les mains du spectateur. Et il n'y a pas de changement de jeu. Pas de changement de jeu, aucun changement de jeu, c'est le même jeu du début à la fin. Et pourtant, il a été dans les mains du spectateur, le spectateur l'a mélangé, entre guillemets, enfin il a fait des choses avec ce jeu de cartes, donc pour lui, tout est normal, tout est classique. Je vais vous montrer un peu ce qu'on reçoit quand même, mais c'est juste ingénieux. Donc voilà, vous recevez vraiment un jeu de cartes. J'aime beaucoup, c'est du bicycle, c'est pas du riderback, c'est du mandolin. Voilà, c'est du mandolin. Donc ça change pas énormément du bicycle, mais moi j'aime beaucoup les cartes, les mandolins, j'aime beaucoup. Il y a quoi qui change d'un normal? Ouais, c'est vraiment juste les dos hein, qui changent. Okay. Ils changent un petit peu. C'est pas exactement les mêmes, mais c'est à peu près la même chose. Mais je trouve que les couleurs sont plus pétantes et le design est un peu plus rond. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. C'est smooth, c'est joli. C'est une petite aparté, mais en tout cas, vous recevez donc votre jeu de cartes et vous voyez, toutes les cartes ici sont blanches. Et vous recevez des petites choses en plus, etc. Ouais, on a 2 accessoires personnalisés en plus, mais, ouais, avec des petites instructions détaillées. Mais du coup, je ne vais pas vous montrer, parce que je ne vous montre pas les trucages, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on reçoit tout ça, et les cartes n'ont rien à voir. Elles sont dans la main du spectateur du début à la fin. Elles deviennent blanches. C'est génial, c'est ouf. Donc avec cet effet, vous apprenez, donc il y a une vidéo explicative et dedans vous apprenez, je crois, 3 routines différentes, dont une que vous allez pouvoir faire avec votre jeu de cartes, votre propre jeu de cartes en fait. Donc voilà, il y a plusieurs routines, c'est génial, c'est ouf. Et voilà quoi, c'est du Christian Grey. C'est du nouveau produit. C'est de la nouveauté. On a du stock dessus. Donc ouais, voilà, c'est foncez, c'est le moment, hein, c'est le moment. Et le packaging est très très sympa. Vous voyez, vous recevez votre jeu de cartes là-dedans. Hop, petite boîte, très sympa. Ex. Tu vois mon regard. T'as vu mon regard là. Tu veux faire un petit... On fait un petit concours. Hein. Petit concours. On passe au concours là avant de passer au prochain... Ouais. Ok, on va passer au concours. J'en ai bien envie. Petit concours, j'ai la petite boîte. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait gagné... Enfin, il y a quelqu'un qui a gagné, on ne sait pas encore qui, hein, on n'a toujours pas fait le tirage au sort, ça se fera, comme je vous l'ai dit, après les fêtes. Il n'y a pas de date précise. Le jour de l'an et tout ça, ce sera juste après les fêtes. Hein. De toute façon, on vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Mais on a tiré au sort déjà un coffee break et un lighter. Donc pour le moment, il y a ces 2 gros cadeaux qui sont tombés. Mais il reste beaucoup de cadeaux. Je pense que le coffee break, c'est le plus gros cadeau de la liste. Hein. Coffee break, pour le moment, c'est celui-là. On a quand même du Teddy, il y a quand même pas mal de bonnes choses là. Écoute, je te propose qu'on fasse le tirage. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui, si vous n'avez pas vu, en tout cas, allez voir les autres vidéos parce que c'est du gratuit là. C'est du gratuit et forcément, du coup. Il y en a eu 2 autres avant. C'est ça, et le tirage n'est pas encore fait. Donc vous avez encore le temps d'aller jouer sur les 2 derniers unboxings. Donc, allez voir ça. En tout cas, comment ça se passe? On a ici une petite boîte avec des papiers qui sont dessus, on a des numéros. Les numéros sont attribués ici et on pioche un papier et c'est le cadeau qu'on va vous faire gagner. Voilà, donc je mélange. Un petit shake. Petit shake, comme d'habitude, hein, on shake. Voilà, tac tac. Et je te propose de choisir un petit papier. Vas-y. Hop voilà. là. Montre-le bien à la caméra. J'ai pas fait de change. Pas de change. T'es pas dans l'angle, on ne te voit pas bien. Ouais, c'est bon. Voilà. Le et 11. Donc, le 11. On n'a pas fait de pronostic. Le 11, c'est un jeu de cartes, je crois. Juste derrière toi. Mais il n'y a pas de 11. Si. Le tu 10, le vois. 11, ouais, juste derrière toi. Là? À droite. Ah oui, ok. Non, 17. D'accord, à droite. Ah oui, je suis perdu. Le 11 est juste ici. Caché. Et c'est un petit jeu de cartes ici. C'est quoi comme jeu de cartes? Flywheels. Le Flywheels. Jeu de cartes très très sympa, un peu, j'allais dire steampunk, mais pas vraiment. Il y a un peu un style steampunk, mais moderne. Je sais pas trop comment je pourrais définir ce jeu. Voilà, en noir et blanc, je trouve que le jeu de cartes est vraiment très joli, il est très très sympa. Et voilà, c'est un nouveau jeu de cartes qui va s'ajouter à la collection d'un de vous, hein, tout simplement. C'est ça. Un de vous qui va gagner ce joli jeu de cartes. Hop, je remets le petit post-it dessus.
Et ça va vous permettre d'agrandir votre collection si déjà vous collectionnez des jeux de cartes. Si vous ne collectionnez pas encore de jeux de cartes, ça va vous permettre de commencer une collection. En tout cas, les jeux de cartes, ce que je vous conseille, vous pouvez les utiliser pour faire de la magie, il n'y a pas de problème, vous pouvez les ouvrir. Mais ce qui est sympa aussi, c'est de les laisser sous scellés, parce que les jeux de cartes, avec le temps, peuvent prendre de la valeur. Ça dépend des jeux de cartes. Mais il y a des jeux de cartes qui prennent de la valeur avec le temps. C'est comme tout, c'est comme les cartes Pokémon, les choses comme ça. Les jeux de cartes de collection, ça prend de la valeur aussi. Et là, donc là, je vous conseille. En plus, ceux-là, je crois qu'ils sont numérotés. Parce que là, je vois, il y a un numéro 13 derrière. Donc, je pense que c'est des jeux de cartes qui ont été faits dans une série, Possible. dans une série limitée. Donc, je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais voilà, en tout cas, très très sympa comme jeu de cartes. Donc, n'hésitez pas. Pour, un petit commentaire. On ne demande pas plus. Un petit commentaire pour vous retrouver. Et puis, on enverra ça au gagnant. C'est tout. C'est grâce à ce commentaire, on pourra vous retrouver, faire le tirage au sort. Comme je vous dis, tirage au sort à la fin des fêtes, après les fêtes. Et voilà. Petit concours fait. Hop. Terminé le petit concours. Le petit concours terminé. Ne vous inquiétez pas. Alors, on sait que le prochain unboxing, c'est vendredi prochain. Noël sera passé, mais on sera toujours en décembre. Et on sera toujours en décembre, donc peut-être... Non, en vrai, il y aura toujours un cadeau. Il y aura un autre concours quand même. Il y aura une petite surprise. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un autre concours plus tard. Cube Dice. Merci de ton bel envoi. Cube and Dice, pas Cube Dice. Cube and Dice. Alors, de Ethan Yip. Donc c'est une nouveauté sur le site de Big Magie. C'est un espèce de Shop Cup. Shop Cup, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, vous avez une balle, vous avez un gobelet, vous la mettez dans le gobelet et vous venez prendre la balle dans votre main et ensuite vous demandez au spectateur, ok, pour toi, la balle, elle est dans ma main, dans la poche ou sous le gobelet. Et à chaque fois, vous pouvez montrer sous le gobelet, il n'y a rien, et pourtant, vous allez faire apparaître la balle en dessous. On connaît les fameux Cup and Ball, là c'est un Cup and Dice. Voilà, c'est ça. On connaît Coffee Break. Coffee Break, on peut en reparler rapidement, mais on sait que c'est aussi du Shop Cup. C'est un Shop Cup un peu plus moderne. Donc là, c'est un Shop Cup qui va vous permettre... c'est un Shop Cup avec des dés et un gobelet en cuir assez sympa, qui est très très joli. Et à la fin, vous avez un final où vous allez sortir des dés immenses de votre gobelet, des gros dés en bois, et vous allez pouvoir en sortir 2. C'est très très joli, très sympa. On a une vidéo qui est très pédagogue. Vidéo explicative. Ouais. Et Tanip, il va pas présenter uniquement la mécanique du tour, il va aller bien plus loin. L'aspect théorique. Ouais, il reste pas en surface, quoi. Il va vraiment en profondeur dans l'explication du tour. Exactement. Et ce tour a été performé plus de 1000 fois en direct. Et je crois qu'il y a des vidéos dans la vidéo explicative où on voit les performances. Plein de performances en direct. Quelques performances en direct. Ouais, donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, quoi. On a pas mal de choses fournies dedans. Je sais pas si tu peux nous montrer. Ouais, je peux montrer ce qui est fourni. Vous avez donc un petit sac. Le fameux gobelet. On a donc des petits dés qui sont fournis. Hop, 2 petits dés classiques, comme ça. Vous avez également les gros dés en bois, qui sont la charge finale. Alors, on a 2 dés en bois. Ouais. Donc ça, c'est des dés qui sont classiques, en bois, pour la charge finale. Et les 2 dés blancs ne sont pas tous les 2 classiques. Il y en a un truqué. Il y en a un qui est classique. On a donc un joli gobelet comme ça. Donc le gobelet qu'on reçoit est vraiment joli. C'est un gobelet en cuir comme ça. Très très beau. Il est une surface plate. Et à l'intérieur, il y a une espèce de mousse ou je sais pas trop quoi. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais le gobelet est très joli. Très très joli. Les finitions sont très très sympas. Et donc à la fin, vous avez donc votre charge qui ressemble à ça en fait. Vous avez votre gobelet où il n'y a rien, vous le posez dans votre main et en fait, quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire apparaître un premier dé et ensuite reprendre et faire apparaître un deuxième dé dans le gobelet et montrer qu'en fait, ça rentre même pas. Les 2 dés rentrent pas à l'intérieur et même le dé ici, ça rentre pas. Voilà, donc il y a toute une routine. Là, je peux pas vraiment faire de démonstration ou quoi, mais il y a vraiment toute une routine expliquée autour de... Ça me manque les démonstrations. Je sais que ça te manque les démonstrations, mais c'est compliqué de vous faire des petites démos. Quand je peux vous faire des démonstrations, je vous ferai des démonstrations. Là, on est vraiment sur des produits qui sont... Là, ces derniers unboxings, on a fait des produits qui sont assez complexes quand même. C'est ça, ouais. C'est surtout... Là, je pense aux prochains produits, ça va être compliqué de faire une démo dessus, tu vois. On n'est pas sur scène, on n'est pas sur... C'est ça. Après, c'est pas très compliqué de faire une démo là-dessus, mais surtout, on va pas... Mais c'est aussi c'est que des nouveaux produits. Souvent, là, on présente des nouveaux produits, donc ces nouveaux produits,
produits, on les découvre un peu avec vous, sans vraiment, on les connaît déjà, mais on les découvre un peu en même temps que vous. Donc du coup, ce qui fait que je ne peux pas forcément vous faire des démonstrations. Mais ne vous inquiétez pas, quand je peux, je vous ferai des démonstrations et on va essayer de vous faire un peu plus de démonstrations. Mais en tout cas, voilà, très beau matériel, des jolis dés ici, des dés, hop, dés en bois, les dés en bois qui sont très jolis, hein, très très gros. Enfin, Ouais, c'est pas mal. C'est très Bonne joli. qualité. C'est hyper visuel ça quand vous faites cet effet sur. On peut le faire sur scène, on peut le faire dans n'importe quelle condition, close-up, tout ça. Mais la charge finale est très belle en fait. Bah, j'ai une petite idée là qui me suis venue d'un coup là. Ouais. Est-ce que ça serait pas sympa de faire des unboxings spécialisés sur certains créateurs? Par exemple, Ah, on prend un créateur et on fait uniquement des produits de ce créateur-là. ça pourrait être Ça peut très être, sympa. je Ouais. sais pas ce que les gens en pensent, Ça ça peut être pourrait être sympa. carrément sympa. Par exemple, montrer que des tours de Michael Chatelain, que des tours d'Urbain, que des Ouais, tours ça de peut être David cool. Stone. On montre des choses comme ça. Non, ça peut être très très cool. Très très bonne idée. On le laisse C'est du dans un direct. coin. C'est C'est du du direct, live. c'est comme ça. C'est du brainstorming en direct. Non, mais ouais, ça peut être une très très bonne idée, je pense. Ça peut être très sympa. Dites-nous en vrai dans les commentaires. Dites-le nous si vous souhaitez, enfin, si vous avez envie de voir ça. Et voilà, en tout cas, pour Cup Cup and Dice. Cup and Dice. On a tout vu, on a vu le matériel qu'on recevait. Rien de plus à dire. Vous avez, comme tu as dit, il y a une vidéo explicative qui vous explique vraiment tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre effet. Et donc on va passer maintenant au dernier produit. Aux Je suis deux gros triste, bébés. Je suis très triste. T'es triste? Je suis triste de savoir si c'est le dernier produit. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve vendredi prochain. Voilà, Donc, c'est vrai. Tous les vendredis. mais voilà, en tout cas, on va parler de Prestige Pro. Alors pourquoi j'ai deux pochettes et pourquoi elles n'ont pas la même taille? Tu vas me dire. Non, tu sais en fait. Ouais, je sais, C'est je tout sais. simplement parce que c'est deux prestiges différents, hein. Deux versions différentes. Deux versions différentes, une qui va être pour la scène et une qui va être plus c'est écrit. pour C'est le écrit close-up sur ou Prestige Stage sur le version salon, version scène. c'est ça. Voilà, petite. Donc moi je trouve que la version qui est plus petite, elle est compacte, elle est très sympa et en plus, bah, même sur scène, je pense qu'elle se voit. Enfin, Ouais. bon, après ça dépend de la scène, hein. Ouais, ça dépend. Une petite scène, comme tu dis, ouais, en salon ou des choses comme ça ou cabaret, je pense que la petite peut faire l'affaire. Mais après, bah, c'est quand même mieux d'avoir une grosse surface pour écrire. Là, vous allez peut-être me dire, mais ok, c'est très bien, tu nous expliques un peu la différence entre la scène et le salon, machin. Mais on sait même pas ce que c'est Prestige. Prestige, c'est quoi? En fait, vous allez le découvrir, vous allez dire, mais c'est génial, Prestige. Non, mais je pense que vous connaissez déjà l'effet, parce que c'est un effet qui a été fait dans de nombreuses éditions différentes. C'est donc un effet où on va avoir un ruban. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir expliquer ça, mais je vais vous montrer un peu plus après. Vous allez avoir un ruban transparent avec différentes plaquettes, avec marqué 1, 2, 3, 4, 5. Le spectateur choisit une plaquette, celle qu'il veut, n'importe laquelle. Il y a vraiment zéro forçage. Et c'est ça qui est génial, il y a zéro forçage. Le spectateur choisit une plaquette, vous la prenez, vous retournez cette dernière pour montrer ce qu'il y avait derrière celle-ci, celle qu'il a choisie. Par exemple, il y a marqué vous avez gagné. Et quand on retourne et qu'on montre toutes les autres plaquettes, il y a marqué vous avez perdu sur toutes les autres et le spectateur a choisi la bonne. Donc là, je vous ai expliqué ça d'une manière un peu nulle, mais dites-vous que c'est un outil qui va vous permettre de faire beaucoup de tours de mentalisme, beaucoup d'effets. Vous allez pouvoir en fait intégrer à vos effets, intégrer vos routines, parce que vous pouvez imaginer n'importe quoi, n'importe quelle chose peut être écrite et forcée. En fait, ça vous permet de forcer ce que vous voulez. De forcer un mot, de forcer un dessin, de forcer un nombre, de forcer une image. Une lettre, On peut forcer ce qu'on veut. Qui change du classique, le 2.0, qu'on a mais déjà, il y a qui quand est même, sur le site aussi. Ouais, les autres sont aussi sur le site si vous souhaitez. Là, c'est différent, le matériel est différent. Il a été fait pour que ça soit plus durable. C'est ça, ouais, on est sur un matériel qui est beaucoup plus durable, qui va vous durer dans le temps. On est aussi sur donc, le derrière de l'ardoise, quand vous allez pouvoir écrire, vous pouvez écrire au Velleda, je crois, je sais plus si c'est Velleda Ouais, ou au Velleda. marqueur effaçable. Vous pouvez écrire au marqueur effaçable et du coup pouvoir réutiliser les plaquettes quand vous le souhaitez. C'est pas permanent, parce que je sais qu'il y a des versions où c'est juste une feuille et du coup là c'est permanent et que vous pouvez pas changer. Et là, les pochettes en plastique, elles sont incassables. Les pochettes sont incassables, je vais vous montrer après, mais c'est les petites pochettes en plastique épaisses, c'est vraiment c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question des fois aussi sur les formats. Ouais. Pour savoir, ces prestiges, on est alors pour la version salon, on est sur un format A5.
Ok, sur celle-ci. Donc la plus petite version, on est sur du A5 et la version scène, on est sur du A4. Voilà, donc au moins vous savez sur quoi vous baser si vous voulez acheter l'un des deux. De toute façon, vous voyez aussi la taille à côté de moi à peu près ce que ça fait. Je te propose que tu nous ouvres tout ça. Je vais lire des petits avis pro en attendant. Vas-y. On a du Lucas Volpe. C'est un tout autre monde. Si vous possédez déjà Prestige, vous voudrez le mettre à jour. Vous voudrez le mettre à jour, ça veut dire que c'est bien d'avoir l'autre version. Celle-là a l'air d'être quand même bien améliorée. Bah là, c'est vraiment c'est une amélioration énorme sur ça en fait. On a du Lior Manor. Je Ouais. l'aime vraiment beaucoup. Je vais l'utiliser pour mes spectacles d'entreprise. J'ai remarqué que Lior Manor, je lis beaucoup d'avis de lui sur les Il produits. aime bien mettre des avis, Léon Manor. Ouais. Mais c'est génial d'avoir des avis de personnes aussi talentueuses. Mais il y a d'autres avis ou c'était les seuls avis? Alors, on a peut-être les avis d'Alexis, je vais regarder. Les avis d'Alexis, on va l'appeler tout de suite. Non, il n'y a pas d'autres avis. Je vous montre un peu le matériel. Il y a peut-être d'autres avis, en l'occurrence là, je ne l'ai pas sous les yeux. Là, on reçoit, donc vous recevez forcément une pochette ici très sympa, qui est le packaging. Vous avez également donc une vidéo explicative avec beaucoup de choses. Vous avez le stylo qui vous permet d'écrire sur les ardoises et d'effacer derrière. Vous avez également le petit chiffon qui vous permet d'effacer aussi les ardoises. Là, les ardoises, je vous montre à quoi elles ressemblent. Vous voyez, vous avez donc c'est tout dur comme ça. Vous avez des numéros dessus. Ouais, ok. Donc là, c'est vraiment très très bonne qualité. On a des gros numéros dessus qui permettent d'être vraiment visibles. Et là, c'est la plus petite version, c'est même pas la grosse version. Le derrière, du coup, voilà, c'est en blanc comme ça et vous pouvez écrire dessus et effacer, il n'y a pas de problème. C'est un système, pour ceux, je ne vais pas trop en dire, du coup, je peux pas dévoiler le secret. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est pas un système d'élastique, c'est un système d'aimant. Voilà, parce qu'on a la version aussi où c'est avec des élastiques. Voilà, il y a plusieurs versions. Là, le système aimant est, je trouve, le meilleur système. Les pochettes ici, du coup, en plastique, vous voyez, c'est... Alors, je sais pas comment vous montrer, mais rien que de l'avoir dans les mains, c'est une super bonne qualité. Le plastique est d'une très, très, très bonne qualité. Vous le recevez avec des petites feuilles, comme ça, pour protéger. Il y a des petites feuilles entre les deux. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble ouvert. Voilà, et donc ça ressemble à ça. Et vous voyez, vous avez donc 5 choix. Le spectateur choisit la case qu'il souhaite. Vous retirez vraiment celle qu'il a choisie. Et ensuite, quand vous retournez, il y a le cadeau que vous avez, le cadeau ou la chose que vous avez voulu prédire. Et ensuite, vous pouvez tout retourner pour montrer le reste qui a écrit autre chose en fait. Voilà, c'est très très joli, très sympa. Je vais vous montrer maintenant la version Stage pour montrer un peu la taille. Donc on reçoit la même chose, on reçoit le feutre Velleda, on reçoit le... C'est juste la taille qui change. C'est ça, on reçoit aussi la petite éponge, enfin pas éponge, le petit chiffon. Le petit chiffon. Les explications, tout ça. Et donc comme tu dis, c'est juste la taille qui change. Parce que là on est sur vraiment une grosse taille. Et les numéros sont pas les mêmes aussi. Vous voyez, on a donc toujours 5 choix. 1, 2... Le 3 est caché derrière la petite feuille noire. Je vais vous montrer du coup peut-être la taille. Et derrière, c'est la même chose. Hop. On est sur une grande feuille blanche. Je vous montre juste la taille du coup à côté. On fait une petite comparaison. Même... ça change quand même. Je pensais pas que ça changeait autant. Si, en vrai, ça la change taille quand change même. Vous voyez, on a la petite et la grande. J'aime bien la version en noir comme ça là. Ouais, ça fait avec assez prestigieux. Ouais, c'est pas mal. Assez joli. Donc pour la scène, c'est génial. Et cette version-là, elle fait le taf pour tout, cabaret, tout ça. Honnêtement, elle fait le travail. C'est génial. Et puis je trouve que l'emballage aussi, les pochettes comme ça, tout à fait. Le packaging, on n'a pas trop l'habitude de voir des packaging comme ça. C'est sympa, c'est à moitié gravé, non? L'écriture est à moitié gravée sur le... L'écriture est gravée dedans. On paye pas le packaging, mais c'est mais quand même un peu, c'est... c'est cool d'avoir un petit packaging. Là, c'est original. Et en fait, cette pochette, elle vous permet de vraiment transporter... c'est une pochette de transport. C'est ça, on peut vraiment s'en servir pour transporter notre Prestige. Et donc voilà pour les 2 Prestige Pro. Hop, je les referme. Tac, tac, tac. Et voilà pour ça. C'est génial. Moi, j'adore. Prestige, j'adore. Bon, voilà pour tous ces produits, tout cet unboxing. Et aussi, rappelez-vous le jeu de cartes. Le jeu de cartes ici. Le petit jeu de cartes en... Hop, alors je tiens les bras, super. C'était sûr, c'était sûr.
J'en ai marre, j'en ai marre. T'abandonnes. J'abandonne. Là, Voilà. c'est bien, on a du close-up, on a de la scène salon, On a des tours qu'on peut faire un peu partout. la lecture et notre fameux jeu de cartes. Non, c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de choses, hein. On a de la lecture pour vraiment devenir magicien, devenir professionnel. On a des jeux de cartes pour de la collection. On va avoir du salon, de la scène. Tac. On va avoir des choses un peu plus pour un peu partout. Donc non, on a de tout aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans tous ces produits. Bon, en tout cas, on espère que vous trouverez votre bonheur. Et puis voilà, c'est un et je réel pense plaisir que- encore. On le répète, on le dit, on le répète, mais c'est un réel plaisir de faire ces unboxings, de découvrir des produits qu'on n'a pas Découvrir des l'habitude de nouveaux voir non produits, plus. ouais. Et surtout, là, on va quand même vous souhaiter de très bonnes fêtes, surtout un très joyeux. Enfin, c'est pas encore Noël, hein, on va pas se. Mais comme on vous revoit que dans le prochain unboxing qui est vendredi prochain et Noël sera passé, on vous souhaite quand même un De joyeux très Noël. bonnes fêtes de De fin très d'année. très bonnes De fêtes. profiter, c'est important. Profitez de votre famille, profitez de tout le monde. Voilà, et offrez-vous des cadeaux, offrez-vous plein de cadeaux. Et voilà, Et vive la magie. vive la magie et vive Noël. Allez, salut Tom. Salut, Salut tout le monde. Clément, merci.